Bonjour. Je vous ai fait patienter quelques minutes parce que j'avais oublié quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, bon, je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde. Il y a Lily et Anaïs. Donc, j'espère que vous allez bien. Ah ben, il y a Marc aussi. Bonjour à vous tous. Bonsoir plutôt. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune. Nabi, je vois que tu es là aussi. J'espère que tu vas bien. Alors, pour cette nouvelle lune, je vais déjà commencer par vous expliquer un petit peu ce que ça représente et ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, je vois qu'il y a Sabrina aussi. Bonjour Sabrina, bonjour Karine. Et j'y pense donc de suite, je vous le dis, si vous souhaitez partager ma vidéo pendant ce live, ce sera avec grand plaisir que je vous demanderai de le faire, s'il vous plaît. Il y a aussi Ninine, bonjour. Alors, cette nouvelle lune du 16 octobre, vous pouvez l'apercevoir, si ce n'est pas nuageux, peut-être comme chez moi, ce soir à partir de 21h32. Donc la nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune, on ne voit qu'un tout petit, un fin croissant quand on peut encore l'apercevoir. Alors, je réfléchissais tout à l'heure et pour vous partager un petit peu mes ressentis sur cette nouvelle lune et aussi qu'est-ce que vous pourriez faire pour tirer parti au mieux de ces énergies. Et aussi, je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi à chaque nouvelle lune, pourquoi à chaque pleine lune, on fait des rituels. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, comment je vais dire ça, je vous propose des nouvelles vidéos parce que la nouvelle lune, elle est tous les mois, la pleine lune aussi, et donc je vais vous expliquer ça aussi pourquoi. Donc je vois qu'il y a Aline, bonjour Aline, il y a Clémence ou Clémentine aussi je suppose, donc bonjour à tous. Alors, parce que à chaque fois, chaque mois où vous allez en fait entreprendre d'utiliser ces énergies pour vos demandes, pour vos souhaits à venir, pour vous réénergiser, pour vous recentrer, vous effectuerez un travail de plus en profondeur. Donc bien sûr, chaque lune qui se reporte, on va dire, à chaque différent moment et donc différentes constellations, n'agit pas de la même manière sur nous. Mais c'est vrai que si vous arrivez justement à un petit peu vous ritualiser sur le cycle lunaire, vous vous rendrez compte, comme je vous disais, que vous évoluerez de plus en profondeur et que chaque nouveau cycle vous fera grandir et vous défaire de peut-être certaines petites choses que vous n'auriez pas crues. Et plus vous allez être sur ce cycle lunaire, plus vous allez être en phase. Voilà. Ah ben je vois qu'il y a Émilie aussi, donc bonsoir. Sandrine aussi, bonsoir à vous toutes et vous tous. Alors, bon, comme d'habitude, j'ai essayé de faire un petit peu un programme, mais qui ne sera sûrement pas du tout respecté. Alors, pour cette nouvelle lune, chaque nouvelle lune représente le renouveau. C'est le recommencement. C'est l'énergie qui renaît. Vous pouvez ainsi vous fixer de nouveaux objectifs, planifier, avoir des nouvelles idées et surtout créer. Alors, pour revenir sur un certain point, lors de la dernière équinoxe, qui était là le mois dernier, je vous avais demandé d'écrire ce que vous voudriez recevoir, ce que vous voudriez mettre à semer, on va dire, à germer pour l'année à venir. Et je sais que peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore brûlé ces lettres. Comme moi, par exemple, j'ai commencé à brûler la mienne lorsque j'ai fait mon rituel de l'équinoxe sur la plage de Bidart. Et elle n'a pas entièrement brûlé, donc je me suis dit, je finirai justement de la brûler pour cette nouvelle lune, donc ce soir. Et c'est drôle parce que depuis, des choses ont encore bougé, des choses ont encore continué d'évoluer. Donc pour tous ceux qui avaient écrit une lettre pour l'équinoxe avec des vœux, vous pouvez la brûler ce soir. Les vœux aussi que vous écrirez, alors ou pas aujourd'hui, en fait si vous voulez,
on va faire une méditation pour que vous arriviez à vous recentrer et à vous connecter à cette énergie de la nouvelle lune. Sauf que parfois, il faut, même au niveau énergétique, que cela ait le temps de travailler sur vous et de vous transcender. Ça veut dire que si ce soir, des petites choses vous viennent, commencez à les noter. Si vous êtes sûr de vous et que vous savez que vos demandes sont effectives et qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, si vous le souhaitez, vous pourrez brûler ce soir votre lettre ou aussi l'enterrer pour nettoyer, pour rendre à la terre et plus tard la brûler. Donc ça, on reviendra dessus. Plutôt à la pleine lune, par exemple. Mais c'est surtout que si vous n'êtes pas sûr d'avoir totalement, on va dire, rédigé tout ce que vous vouliez, vous pouvez prendre 24 à 48 heures après la nouvelle lune de ce soir, donc qui sera à 21h35 environ, pour vous connecter à elle et ressentir au mieux ces énergies pour savoir ce que vous avez à demander. Donc ce qui prendra effet d'ici 2-3 jours justement, et que vous commencerez à entreprendre et à créer jusqu'à déjà bien sûr la nouvelle lune du mois prochain, mais aussi la pleine lune, qui vous permettra de voir justement ce qu'a donné les demandes que vous ferez ce soir. Alors, pour ce soir, j'ai eu un message à vous faire passer. Cette nouvelle lune, qui est normalement en balance, donc ça aussi il faut que je m'intéresse un peu plus à l'astronomie et donc je découvre certaines autres peut-être vérités, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, il faut qu'encore je peaufine tout ça, mais donc qui est censé être sous le signe de la balance, donc de la recherche de l'équilibre, de la sociabilité, du bon sens et du discernement, mais surtout de la douceur. Donc cette nouvelle lune va vous permettre d'être plus dans la douceur envers vous-même, envers les autres aussi, ce qui vous permettra de faire preuve de discernement et d'arriver à voir plus clair, peut-être certaines choses que vous ne souhaitez pas voir, certaines choses que vous n'acceptez pas. Vous savez, comme comment on dit ça, l'image de l'autruche. Parfois on tient à des choses et on sait très bien qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Et donc, on s'en veut, on culpabilise, voilà. On se rend sombre alors qu'on est humain. Mais ce que j'aimerais justement, c'est que ce soir, vous réfléchissiez pour les prochains jours à des situations peut-être qui vous font du mal et réfléchissez. Est-ce que vous tenez vraiment à ces choses-là, à ces relations-là, à ces personnes-là? Et si vous n'arrivez pas pour l'instant à vous en défaire, soyez doux envers vous-même et soyez plein de compassion aussi envers vous-même, car c'est important. Alors, je vois Jessica qui vient d'arriver, Sarah aussi, je vous dis bonjour, bonsoir à toutes les deux. Donc, c'est vraiment ce soir, acceptez d'être qui vous êtes et faites preuve de compassion et de douceur envers vous-même et essayez de réaliser avec du discernement ce que vous êtes prêt, encore une fois, à lâcher pour pouvoir créer de nouvelles choses et ce que vous n'arrivez pas encore à faire. Mais vous savez, il va y avoir encore plein d'autres cycles pour vous permettre d'évoluer sur la personne que vous souhaitez devenir. Alors, cette nouvelle lune aussi est sous, on va dire, l'énergie, elle vous encourage à communiquer, à vous aider à communiquer pour le prochain mois à venir de manière fluide, posée et concrète. Ça veut dire, et puis avec toujours cette notion, on va dire, de douceur, bien sûr. Donc ça veut dire que si vous avez des choses à dire, des choses à poser, il y a certaines personnes dehors, parfois une petite boule dans la gorge ou se sentent oppressées. Donc ça veut dire que vous ne dites pas tout ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez peur, peut-être que la situation ne le permet pas. Mais en tout cas, là vous pouvez demander, pareil aux énergies de la lune et aux êtres de lumière qui veillent sur vous, de vous aider à être encore plus dans la communication et arriver à exprimer ce que vous ressentez sans être dans la colère, ni le jugement, ni le ressentiment. Parce qu'on est tous pareils. Je pense qu'on est à peu près tous sensibles, plus ou moins en tout cas. On ressent des choses que l'on garde,
que l'on garde, et à un moment donné on sature, et tout sort. Et souvent pas de manière très positive ni constructive. Et donc pour ceux qui ce soir ressentiront ce besoin-là aussi, vous pouvez écrire une lettre, un mot, où vous exprimerez par l'écriture tout ce que vous n'arrivez pas à dire, tout ce que vous aimeriez dire ou que vous n'avez pas pu dire auparavant. Et lorsque vous écrirez cette lettre, par contre, il faudra décider que ces mots que vous écrivez, c'est comme s'ils avaient été envoyés à la lumière, envoyés aux personnes, aux situations. Ça peut être à des personnes encore vivantes ou des défunts, parfois aussi, mais que tout est réglé et que vous acceptez d'avancer en ayant mis à plat ce que vous aviez à dire. Donc bonjour, Magali, je vois que tu es là aussi. Alors, donc, lâchez tout ce que vous ne voulez plus, ce qui vous fait mal, même ce à quoi vous tenez, comme je vous l'ai dit, mais qui parfois n'est pas bon. La communication, la douceur, le bon sens, surtout. Et nous allons aussi, alors, comment je vais dire ça? Demander à cette nouvelle lune de nous aider à nous confronter à certaines résistances que nous avons pour justement nous libérer, surpasser ces résistances, prendre du recul et ainsi choisir la réaction que nous allons avoir face à certaines situations. Donc vous pouvez demander à être également, voilà, comme je vous le disais, plus dans la douceur et demander à gérer mieux les situations qui vous atteignent et qui vous font mal directement. Prendre du recul, faire preuve de discernement et de douceur. Ce sont les maîtres mots de cette énergie de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. Alors, j'ai eu un message que je devais vous faire partager. Il serait important pour la période à venir que vous décidiez de croire, d'avoir foi en vous-même, car nous ne sommes que des instruments pour la lumière. Donc si parfois vous avez certaines actions, certains messages, et vous ne savez pas pourquoi vous les faites, vous ne savez pas pourquoi vous dites ça, n'oubliez pas que même si vous ne savez pas, la lumière, elle, sait où elle doit aller, ce qu'elle doit partager, ce qu'elle doit faire pour aider la personne qui est en face de vous. Donc n'oubliez jamais, nous ne sommes que des instruments, des canaux de lumière, et nous partageons notre vérité à l'instant T. Et parfois on peut se dire j'aurais dû me taire ou ça n'a pas les répercussions que j'attendais, mais peut-être que c'est ce qui devait être. Donc vraiment, n'oubliez pas et soyez cette lumière, ce canal, et faites au mieux, c'est le plus important, pour vous-même, pour être bien. Et si vous en avez envie, aussi pour les autres. C'est pareil, ce n'est pas une obligation, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on est. Alors, pour cette nouvelle lune, ceux qui auraient besoin un petit peu plus de direction, on va dire, comme je vous ai dit, vous prenez un papier, tout simplement, et vous écrivez à votre être de lumière, à votre guide, à la personne qui veille sur vous et qui vous protège. Vous n'êtes pas obligé de savoir qui vous êtes. Alors bien sûr, c'est sûr que ceux qui viennent me voir en connexion, bon, souvent on arrive toujours à savoir un petit peu s'il y a un défunt, qui est votre guide, quel est son nom, mais bien sûr qu'il y en a aussi qui le savent depuis toujours. Pour ceux qui croient aux anges, vous pouvez aussi appeler votre ange gardien, un archange que vous aimez, ça peut être Jésus, tant que c'est un être, bien sûr, qui appartient à la lumière. Et on me dit aussi sous, on va dire, la gouvernance de la lune. Alors, vous rédigez cette petite lettre, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit avec vos mots, vos pensées, et dans le plus de simplicité et de fluidité possible.
et vous demandez aux êtres de lumière de vous aider. Et vous pouvez faire une petite liste. Aidez-moi soit à être plus heureux avec moi-même, aidez-moi aussi parce que je suis dans une situation difficile, et la lumière fera tout pour vous aider et veiller à ce que vous soyez bien. Alors c'est pareil, quand on demande quelque chose, on fait attention à ce que l'on demande. Par exemple, bon, je prends toujours l'exemple type, mais pour l'amour, ne demandez pas à rencontrer l'âme sœur. L'âme sœur, c'est quelqu'un qui peut venir vous apprendre quelque chose pour votre évolution. Donc ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Et puis vous savez aussi que parfois il faut que nous rayonnons quelque chose pour recevoir la bonne personne dans notre vie. Donc vraiment voilà. Mais vous pouvez demander ce que vous voulez, en restant dans l'axe de la douceur, de lâcher ce qui ne vous convient plus, même si c'est des choses auxquelles vous tenez, et aussi l'axe de tout ce qui va être autour de la communication. Et ainsi, créer une nouvelle énergie pour le mois à venir, qui va être sur ces 3 points. Et je le rappelle, pour ceux qui avaient des lettres à brûler et qui me suivent déjà, vous pouvez aussi les brûler ce soir, avec l'énergie de la nouvelle lune. Alors, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui vont rester avec moi, je vais vous proposer de faire, en suivant, une méditation de recentrage et de connexion, et qui vous fera, je l'espère, vous sentir mieux. Donc juste avant de passer cette méditation, je voulais vous parler de l'eau de lune. Pour ceux qui le souhaitent, ce soir, vous pouvez remplir un verre d'eau, une bouteille. Alors moi, je préfère le verre parce que c'est pour la conservation. Voilà, le plastique, ça m'embête un peu. Vous savez, l'environnement, le recyclage, tout ça. Mais si vous n'avez qu'une bouteille en plastique, vous pouvez prendre aussi une bouteille en plastique. Vous remplissez d'eau. Donc si vous ne mettez que de l'eau, c'est une eau que vous allez mettre à infuser, on va dire, au rayon lunaire, et qui sera remplie de cette eau de lune. Si vous prenez de l'eau et que vous mettez des pierres dedans, et vous pouvez le faire aussi, choisissez des pierres plutôt axées sur la communication ou la douceur, pour qu'elles se remplissent de ces énergies lunaires, et à ce moment-là, ça deviendra une eau de lune, mais en élixir de pierre. Ça ne change rien, c'est juste que vos pierres prendront la vibration de la lune et votre eau sera différente. Donc pour ceux qui veulent le faire, ce soir, vous n'avez pas juste qu'à remplir un verre d'eau, un récipient d'eau, vous le mettez dehors. Si vous n'avez pas d'extérieur, vous le mettez devant une fenêtre. Bien sûr, plus c'est dehors, mieux c'est. Si vous avez un jardin, vous pouvez les poser aussi à terre. Et vous laissez la lune se charger de recharger, de remplir de son énergie et de sa lumière cette eau-là. Même s'il y a des nuages, même s'il n'y a pas de rayons, ne vous inquiétez pas, énergétiquement ça marchera. Et si en plus la bouteille est placée sur la terre, vous aurez aussi la force de la terre qui remontera dans l'eau que vous boirez. Et je vous inviterai à la boire demain matin, à jeun, en conscience, et d'essayer de traduire, de ressentir l'émotion que cette eau vous apporte. Car ce sera l'émotion dont vous aurez besoin, dont il faudra vous nourrir pour le mois à venir jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et bien sûr que vous pouvez boire tous les matins si vous souhaitez de cette eau, tous les soirs. Moi je préfère à jeun car je sais que c'est ainsi que je ressens le mieux les effets. Et puis si je peux aussi, je mets les pieds dans mon jardin parce que ça me permet encore plus de m'y concentrer. Et pour finir, je voulais vous montrer une de mes pierres presque préférée, je dirais. C'est une célestine, donc une pierre de connexion angélique, de douceur, d'amour, de compassion, d'empathie, et qui aide aussi à communiquer. Mais c'est une pierre, quand on la touche, qui est vraiment remplie de douceur, et on sent sa vibration qui est très haute et qui permettrait de se connecter très facilement, qui permet, ceux qui savent connaissent déjà le chemin, aux sphères angéliques.
Et ça, c'est vraiment une pierre d'une extrême douceur. Donc, je pense que ce soir, je vais me faire... Je ne sais pas si je vais dormir avec encore, ou si je vais le mettre dans un verre d'eau à l'extérieur. Je n'ai pas encore décidé. Mais voilà. Donc, il y a pour ce soir, par exemple, la célestine. Vous pouvez aussi avoir de l'angélite. La sodalite, c'est une pierre aussi assez douce. La labradorite, à reflet plutôt bleu. Et aussi le quartz rose, car je sais que c'est plus souvent une pierre que nous avons tous avec nous. Donc le quartz rose ou le cristal de roche. Et je vous publierai une photo, excusez-moi, de ces 3 pierres juste après notre méditation. Alors, et puis si vous les avez sous la main, vous pouvez aussi les attraper pour faire la méditation. Vous pouvez vous allumer un petit bâtonnet d'encens, une bougie pour vous mettre dans l'ambiance. Donc j'ai déjà laissé la musique depuis tout à l'heure pour changer aussi la vibration, vous préparer, travailler déjà un petit peu sur vous. Donc c'est Deva Premal que j'ai mis, bon, comme d'habitude. Et je vais vous inviter à faire donc cette méditation. Elle ne va durer que quelques minutes. Et nous allons nous remplir de douceur. Aller à la rencontre aussi de notre enfant intérieur. Et travailler avec l'élément R pour se remplir de joie et de confiance. Donc là c'est pareil, vous essayez de visualiser tranquillement ce que je vous décris. Et si vous n'y arrivez pas, écoutez ma voix. Essayez de revenir toujours sur ma voix. Je vais vous demander de respirer. Respirez tranquillement et profondément. Nous allons partir sur un exercice de respiration. Car aujourd'hui nous sommes sous le signe de l'air. Respirez. Je vais vous demander de visualiser votre chakra du plexus solaire. Il se trouve au-dessus du nombril, au niveau de votre abdomen. Imaginez ce chakra comme un tourbillon de lumière jaune. Et ce tourbillon de lumière, nous allons ensemble le faire grandir. Respirez. Je vous demanderai maintenant, à chaque inspiration, de visualiser que l'air que vous inspirez est de la lumière. Et à chaque inspiration, cette lumière rentrera à l'intérieur de vous et vous la verrez descendre petit à petit jusqu'à votre plexus, qu'elle fera grandir, grandir et de plus en plus briller. Donc respirez.
poser vos mains sur votre ventre. Respirez et ressentez l'énergie qui circule en vous. Visualisez cette lumière dorée remplir petit à petit votre plexus et votre corps tout entier. Respirez. À présent, je vais vous demander de vous imaginer assis au milieu d'un champ. Il n'y a que des herbes hautes à perte de vue. Quelques fleurs et le soleil couchant au-dessus de vous. Continuez à respirer. Ressentez toujours l'énergie circuler en vous. Et regardez cet environnement de paix et de calme. À présent, vous allez demander à votre enfant intérieur, à l'enfant que vous avez été, de venir vous rejoindre. Essayez de vous revoir. Prêtez attention aux émotions qui vous traversent. Et je vais vous demander, pour cette nouvelle lune, sous le signe de la douceur, de vous connecter à cet être que vous avez été, à cet être innocent, et de lui demander de vous transmettre cette innocence, cette lumière et cette foi qu'il a en vous, en la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Prenez cet enfant dans vos bras. Rassurez-vous. Écoutez-vous. Et dispensez-lui, vous aussi, votre lumière. Cette lumière qui vient de votre plexus et de votre cœur. Et respirez. Liez-vous à cet enfant
et respirez ensemble, en chœur, jusqu'à vous remplir entièrement de lumière. Visualisez à nouveau cette lumière dorée rentrer à l'intérieur de vous à chaque inspiration. Inspirez profondément. Donnez à cet enfant tout ce que vous ressentez, tout votre amour, toutes vos pensées bienveillantes. Et lorsque vous êtes prêt, refusionnez avec lui. Acceptez de traiter l'adulte que vous êtes aujourd'hui comme cet enfant que vous aimeriez aider, que vous souhaitez remplir d'amour. À présent que vous êtes à nouveau entier et rempli d'amour, regardez autour de vous. La nuit est tombée. Vous apercevez les étoiles. Un tout fin croissant de la nouvelle lune se trouve au-dessus de vous. Si vous regardez bien dans le ciel, vous pourrez apercevoir la constellation d'Orion, la constellation du chasseur. Et je vais vous demander de rejoindre celle-ci, de rejoindre les étoiles, cette infinité, ce tout. Lorsque vous serez prêt, prenez la lumière émanant de votre plexus et créez un arc en direction des étoiles. Tirez votre arc, pensez à votre avenir, à ce que vous souhaitez pour que celui-ci soit plus rayonnant. Et lorsque vous êtes prêt, lâchez et rejoignez les étoiles, le cosmos. Vous vous retrouvez projeté. Autour de vous, il n'y a plus que la nuit noire qui s'étend et les étoiles qui vous illuminent. Respirez profondément et ressentez cette paix à l'intérieur de vous. Ce recentrage, ce sentiment de ne faire qu'un et d'être à votre place dans cet univers. Et respirez profondément.
Et lorsque vous êtes prêt, revenez tranquillement, petit à petit, dans votre corps, ici, auprès de moi, tout en gardant les bénéfices de cette connexion et en vous sentant rempli et riche d'amour et de lumière. Donc si certains d'entre vous sont revenus et que vous souhaitez partager avec moi vos ressentis, ce que vous avez pensé de cette méditation, si vous avez réussi à vous projeter, ce sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires. Merci beaucoup. Parce que je vois que plusieurs personnes sont arrivées pendant la méditation, donc bonsoir à vous tous. Merci Julie. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as réussi à te projeter, parce que je sais que mes visualisations ne sont pas toujours simples et qu'elles appartiennent vraiment à mon univers un peu mystique, un peu magique, mais je vous partage ce que je suis, ce que je ressens et bien sûr ce que l'on m'envoie aussi. Donc je vous intimerai vraiment de demander à croire en vous, à être dans votre foi, dans la foi aussi, dans votre propre foi en vous, je dirais, et dans la douceur. Et je pense que plusieurs d'entre vous, demain, quand vous boirez votre eau de lune, ressentiront en vous cette notion de foi, cette notion d'appartenance à ce tout, à notre univers qui nous entoure. Et surtout le sentiment d'être à votre place. Donc merci à toi aussi Nabib, et j'espère que ça t'a plu, que tu as réussi à te projeter. Et voilà, j'attends juste quelques minutes pour voir si certains d'entre vous veulent partager quelques commentaires. En attendant que vous reveniez, je vais vous dire pourquoi Orion. En fait, je ne sais pas plus. C'est juste que quand tout à l'heure je travaillais sur votre méditation, j'ai ressenti, j'ai vu des étoiles dans ma tête. Après, j'ai entendu Orion et j'ai vu se dessiner sur mon bras la constellation, en fait, dans le miroir de ma tablette, justement. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle. Et donc j'ai cherché, et c'est vrai qu'Orion est ce chasseur, bon, qui n'a pas très bonne réputation dans la mythologie, car il a été puni et changé en constellation par les dieux. Mais c'est un chasseur, et un chasseur fort et courageux. Et je pense que justement, pour entreprendre une nouvelle période de créativité, même si elle est axée sur la douceur, il faut du courage et de la bravoure pour être vous, au jour le jour. Et bien sûr pour pouvoir accepter qui vous êtes, accepter votre nature sur cette planète et en être heureux, vraiment. Alors, Émilie, merci Pauline, pour ma part je suis en train de préparer à manger, donc je ferai la méditation après, pas de souci, mais j'espère qu'elle te plaira. Donc des fois je reçois les commentaires après, mais ça marche pas toujours, donc ne soyez pas étonnés. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si ça vous a plu, vous pouvez partager aussi. Marc, j'ai beaucoup apprécié de retrouver le petit Marc que j'ai été, mais il est déjà reparti. Alors ça, Marc, c'est pareil, c'est que, comme je le disais dans la méditation, tu peux refusionner en fait avec lui pour ressentir, on va dire, les effets souvent que l'on est normalement quand on est enfant,
la joie, l'innocence, la pureté, le fait de croire, de pouvoir rêver, d'imaginer que tout est possible. Et c'est ça que je voulais vous faire retrouver aujourd'hui. Donc tu peux t'entraîner, Marc, à refusionner avec cet enfant intérieur pour de plus en plus être dans ces notions-là, avec bien sûr la maturité qui vient avec l'âge et un certain recul, une certaine, peut-être, je sais pas, ouais, on me dit autre chose, et se nourrir des deux, de la maturité mais aussi de l'innocence de ce que nous avons été. Et donc si tu le souhaites, j'ai une vidéo plus longue pour se connecter à son enfant intérieur sur YouTube, qui est différente aussi, qui n'a pas été réalisée avec ces énergies-là. Mais vous pouvez refaire cette méditation même si demain c'est plus la nouvelle lune, ni après-demain, même si je vous ai dit que vous aviez 24 à 48 heures pour faire vos souhaits. Et justement, si vous le souhaitez, pour vous connecter ainsi encore plus à l'énergie de la lune. Mais je pense que si vous souhaitez la faire pendant tout ce mois-ci, ça peut être bien pour continuer en fait le travail en profondeur de la recherche de la douceur et, comme je vous ai dit, d'être plus dans la compassion envers vous-même. Bon, Julie, oui, ça a été super. Nabi qui brûle de l'encens qui apaise, ben super, mais moi j'adore l'encens. Et bien sûr que ça m'apaise aussi. Bon, Sabrina va devoir la refaire parce qu'elle n'a eu que des mauvaises connexions. Ben tu me diras. Cathy, moi aussi je te fais plein de cœurs, je te fais plein de bisous, j'espère que ça t'a plu. Et puis voilà, si vous le souhaitez aussi, comme je le dis toujours, écoutez Deva Premal. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien, qui m'aide à me connecter. Et puis, comme je vous l'avais dit, au plus vite, je vais faire cette méditation d'archange et des rayons sacrés. Mais je suis encore en train de peaufiner certaines recherches. Ah oui, Ben Ami nous dit que ce sont des graines d'oliban à brûler sur le charbon. Moi aussi j'en ai de l'oliban et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ça calme le mental, ça apaise, c'est aussi purificateur. Mais c'est vrai, c'est vraiment pour pouvoir se connecter à sa propre paix. Donc super Nabi pour cette nouvelle lune. Tu as très bien choisi cet encens-là. Ah, je vois que Stéphanie aussi est là, bonjour. Donc vraiment, je vous souhaite à tous de bien vivre cette nouvelle lune, de vous remplir d'amour. Et je vous dis, pensez à qui vous êtes, qui vous voulez être, et ayez foi en vous. C'est vraiment le message que moi j'ai reçu, qui est le plus important. Alors, Julie qui me dit, oui, ta vidéo sur la reconnexion à notre enfant intérieur est super. Je vais souvent voir la petite Julie que j'ai été, très émouvante comme méditation. Mais tu vois, c'est génial parce que cette part d'enfant intérieur est très importante pour chacun, pour consolider l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et justement, je trouve génial que vous arriviez à vous y reconnecter et à apaiser cet enfant, ce qui va vous permettre aujourd'hui d'être mieux. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, parce que parfois c'est trop difficile, ou certains épisodes de notre enfance nous font encore souffrir, c'est pas grave, n'hésitez pas à la refaire lorsque vous le souhaitez, lorsque vous le sentez, et un jour vous serez prêt à vraiment dépasser ce cap et justement arriver à vous guérir. Et comme je disais, parfois on tient à des choses qui nous font mal parce qu'on n'est pas prêt à les lâcher, parce que c'est du domaine du cœur et non du mental. Et puis quand on est prêt, un jour arrive, heureusement où l'on est prêt, on arrive à faire ce pas-là. Donc soyez vraiment patient avec vous-même. Donc Sabrina qui nous dit j'avais reconnu Deva Premal, voilà, bah oui. Et Nabi, merci encore toujours pour ce moment incroyable, mais merci à vous tous et bon week-end comme tu le dis. Donc bon week-end de la nouvelle lune et prenez soin de vous. À bientôt, merci beaucoup.